Séance de Happy Body, c'est parti, let's go. 10 minutes, on va rester tranquille, assis, on va se détendre, on va déstresser et on va en même temps se stretcher, gagner en souplesse sur le bas du corps, un petit peu sur le dos aussi. Ça va faire vraiment du bien aujourd'hui. Exactement. On se fait que du bien, c'est ça le Carrément. principal. Allez, on y va directement. Donc, position assise. Tu places tes deux pieds l'un contre l'autre. Oui, directement comme ça. Tu fais ce que tu peux, bien sûr. Si c'est trop intense, eh ben, tu éloignes un petit peu les pieds de toi. Si au contraire, tu es plutôt à l'aise sur cette posture, eh ben, tu rapproches un maximum les pieds vers toi. Alors, si tu as les genoux vers le haut comme ça, c'est OK, hein, bien sûr. C'est juste que on va travailler cette ouverture de hanche. Donc, tout dépend ta souplesse, ta mobilité. Si vraiment tu es en haut, tu peux t'aider de tes coudes pour pousser vers le sol. Mais en même temps, essaye de ne pas pousser en ayant le dos rond. Essaye de pousser et d'allonger ton buste. OK? Je sais, je t'en demande beaucoup, mais je sais que tu peux le faire aussi. Donc, selon tes possibilités, tu y vas progressivement. Si tu es un peu plus souple comme moi et que les genoux sont déjà vers le sol, eh ben, tout en maintenant ton dos droit, essaie de pencher vers l'avant. Mais en essayant de garder ton dos droit. Et une fois que tu es en place, eh ben, tu te connectes à ta respiration lente, profonde. Tu relâches, tu détends. Et toujours avec un étirement qui reste supportable. Il faut que tu sentes que ça tire, mais il ne faut pas que ça soit douloureux. Donc tu ajustes ta posture. Si tu sens que tu es allé un petit peu trop loin, n'hésite pas à revenir, à te replacer, à changer un petit peu, c'est totalement OK. Et tranquillement, tu reviens, tu ne bouges rien. Au niveau de tes jambes, on va faire un petit twist du dos. Donc, tu vas placer ta main gauche derrière ton dos, ta main droite sur ta jambe gauche. Tu prends une grande inspiration, tu te grandis. Et à l'expiration, tu tournes loin vers l'arrière. Et tu abaisses bien tes épaules. Celui-là, moi, je l'aime bien, ce qui fait du bien en dos. Ça permet des fois de craquer le dos en plus. C'est parfait. Petite séance d'ostéo en même temps, on aime ça. D'habitude, je l'aime bien, mais avec l'ouverture de hanche en même temps, je l'apprécie un peu moins. Ah, c'est différent avec la position des jambes qui peuvent changer. Donc, pense à tes épaules, abaisse-les. Inspire, grandis-toi. Expire, tourne loin sur le côté. Et tranquillement, on revient. Tu fais la même chose de l'autre côté. Donc, prends le temps avant de tourner, d'inspirer, d'allonger et d'expirer, de tourner. Donc, toujours en essayant de baisser tes genoux, de ne pas les remonter, de les pousser vers le sol et de tourner un maximum loin derrière. Pense à ta respiration. Inspire et expire uniquement par les narines. Et tranquillement, tu reviens. On va venir ensuite, donc garder la jambe droite pliée et venir tendre la jambe gauche. Moi, je me déplace un petit peu sur le côté. Hop. Donc, tu plies la jambe droite, tu ramènes le pied vers toi maximum. Et simplement ici, tu pousses dans le sol avec tes mains, tu allonges ton dos et à l'expiration, tu essaies de plonger vers l'avant. Donc déjà, si tu sens que tu es un petit peu bloqué au niveau du bassin, tu restes ici. Si tu sens que tu as un peu plus de souplesse et que tu peux descendre un petit peu plus bas en appui sur les avant-bras ou sur les mains, fais-le. Mais essaye de bien garder en contact avec le sol les fessiers. Moi, je suis déjà verrouillé là.
après 2-3 respirations avec le dos droit, tu peux venir chercher à complètement relâcher avec le dos rond. Pense toujours bien à relâcher complètement tes muscles. Et ça va se faire grâce à ta respiration. Venir oxygéner tes muscles. Et ensuite, relâcher les tensions à l'expiration. Et tranquillement, on pourra prendre le temps de se redresser. On ne change rien au niveau des jambes. Tu places ta main gauche devant ta jambe gauche. Tu montes ton bras droit. Tu t'étires, tu te grandis. Et à l'expiration, tu inclines sur le côté. Donc tu peux rester en appui sur ta main gauche. Si déjà ici, tu sens que ça tire sur tout le côté de ton corps, c'est OK. Si tu sens que tu peux aller un petit peu plus bas sur l'avant-bras, bah descends sur l'avant-bras. Et en même temps que tu es dans cette position, pousse à fond le fessier droit dans le sol. Concernant ton bras droit, essaye de le tirer derrière ta tête un maximum et de le relâcher vers le sol. Et le petit truc en plus, c'est d'essayer de relâcher l'épaule, ce qui n'est pas forcément évident, mais essaye de détendre tes épaules. Et tranquillement, on va se tourner en direction de la jambe gauche. Donc tu prends le temps, tu tournes le buste un maximum de tes possibilités en direction de la jambe gauche. Tu prends une grande inspiration, le dos bien droit, et tout doucement, tu marches avec les mains le plus loin possible. Ou tu essayes de marcher. Si tu n'arrives pas à marcher, tu fais ce que tu peux. Donc là, tu peux relâcher complètement le dos, relâcher le front si tu es assez souple sur ton genou. Ou sinon, simplement avec les mains, tu viens tenir ta tête aussi pour soutenir un petit peu, pour soulager au niveau des cervicales. Ce qui est bien là, c'est que tu vois les différentes étapes. Tu vois le but, le rêve à atteindre, et tu vois les étapes par lesquelles il faut passer, qui sont un peu désagréables, t'es pas trop à l'aise. Mais tu sais que tu dois passer par là et tu te dis, en fait, si j'ai ça en tête encore là, je sais que je peux réussir. Et tranquillement, on revient. Prends ton temps. Vas-y doucement, parce que ça sert à rien de revenir trop vite d'un coup. C'est là où tu risques de te faire mal, donc ça serait un petit peu bête. Surtout si des fois tu vas chercher un petit peu trop loin dans tes étirements et que tu t'écoutes pas, que tu n'écoutes pas ton corps, bah des fois on se fait mal bêtement. Donc on y va en douceur. Donc bien sûr, tu te doutes bien qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Hein. Donc tu plies cette fois-ci la jambe gauche, hop, que tu amènes vers toi. Tu tends bien ta jambe droite. On commence, buste bien droit, on inspire. Et tout doucement, on plonge vers l'avant. Donc soit on reste sur les mains. Peut-être qu'avec l'autre jambe tendue, tu n'auras pas les mêmes sensations. Peut-être que tu n'arriveras pas forcément à descendre sur les avant-bras par rapport à l'autre côté. C'est pas très grave. Le but, c'est vraiment de faire comme on peut à l'instant T, sans chercher à aller trop loin. Surtout quand on aime bien faire comme le prof. Des fois, on se pousse un peu trop, on ne s'écoute pas. Et du coup, on va un peu trop loin par rapport à nos possibilités. Et c'est là où on se blesse, on se fait mal et surtout, on ne prend pas plaisir. Donc, on s'écoute, on voit ce qu'on peut faire, on teste. Le but, c'est pas de rester non plus tout le temps dans sa zone de confort, on est bien d'accord. Mais trouver le juste milieu, l'équilibre. Et tu peux relâcher complètement le dos, arrondir et te détendre davantage.
tu vas pouvoir te redresser tout doucement. Donc cette fois-ci, bras droit devant la jambe droite. On monte le bras gauche, on inspire. Et on descend sur le côté, on incline sur la main ou sur l'avant-bras, on fait ce qu'on peut. Et si tu es assez souple, hein, tu peux même essayer peut-être d'attraper ton pied. Je ne te l'ai pas forcément dit de l'autre côté. Le but, c'est vraiment de pousser le fessier gauche dans le sol pour opposer vraiment hein, le bas du dos du haut du dos. Pense toujours bien à ta respiration, reste focus dessus. Chaque fois que tu sens que tu pars un petit peu ailleurs avec tes pensées, bien reconnecte-toi à ta respiration. Et tout doucement, tu remontes et on va se tourner face à la cuisse. Donc hop, on tourne un maximum son buste, comme tout à l'heure. On allonge le dos et petit à petit on essaye d'avancer, on fait ce qu'on peut. Et peut-être que tu auras un peu plus de blocage de ce côté, ça arrive. Le corps humain n'est pas symétrique. Et heureusement, parce que je suis pas sûre qu'on serait beau si on était vraiment symétrique. C'est sûr que non même. Les imperfections font la beauté, oui. Tu peux relâcher complètement le dos, venir arrondir. Et tout doucement, te redresser tranquillement. Prends le temps, détends un petit peu les jambes. Si tu as besoin de les faire basculer un petit peu à droite, à gauche, les étirer, les détendre, fais ce que tu as besoin. Envie. Moi, je vais te mettre du sable sur ton tapis. Ah non. Et on aura terminé pour cette séance, 10 petites minutes que tu peux caler le matin, le midi, le soir. C'est un peu comme la posologie d'un médicament, matin, midi et soir. Mais vraiment, ça va te faire du bien. C'est des séances qui sont courtes, c'est fait exprès pour que tu prennes ce temps pour toi parce qu'on sait que vous avez des agendas de ministres. Donc, on a fait en sorte de faire des petites séances, mais qui peuvent s'intercaler tout au long de la journée. Pense vraiment à prendre ce temps-là. C'est même juste indispensable. La posologie, c'est trop intéressant. On prend un cachet parce que ça va vite, parce que ça ne demande pas d'effort. Mais là, sincèrement, ça demande juste de prendre 10 minutes, c'est tout. Et ça fait un bien fou. Exactement, tu auras beaucoup plus de bienfaits. On parle de tout ça, des happy body. On te parle également de quoi faire pour pouvoir te créer une vie de dingue, pour pouvoir aimer ton corps, te créer un corps de dingue aussi, tout en mangeant ce que tu veux, tout en prenant plaisir dans ce que tu fais, tout en arrêtant de faire du cardio pendant des heures et des heures. Ok, ça sert à rien de monter sur un elliptique pendant 1 heure. Inutile. Et tu peux faire tout ça du coup en même temps, manger ce que tu veux, aimer ton corps et tout en même temps. Dans le pack transformation, tu regardes, tu le télécharges. Il est gratuit, donc let's go.